Et aujourd'hui, ici dans notre studio, nous avons la présence de Madame Geneviève, n'est-ce pas? Ça va, Madame? Oui, ça va très bien. Tout va bien, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, pasteur. Mais avant, n'était pas comme ça. Non, avant, c'était pas comme ça. Oui. Comment était avant? Avant, c'était pire parce que j'ai connu le centre d'accueil universitaire à l'hôpital. J'ai été malade pendant 1 an à Robert Balanchie. Non, cette maladie, on ne savait pas ce que c'était. De 84 kilos, je suis passée à 30 kilos. Donc, comment 84 kilos. Je suis passée à 30 kilos. Mon Dieu. Et j'étais très, très, très malade. Vous avez maigri? J'avais maigri. 54 kilos? J'avais beaucoup maigri, mais on ne savait pas ce que j'avais. Tous les médecins, les professeurs, tous les jours, on prenait mon sang pour voir ce que c'était, mais ils n'ont jamais trouvé la maladie. Et jusqu'à 1 an et quelques, ils m'ont mis derrière, c'est-à-dire derrière des cas impossibles, des gens qu'on ne pouvait pas soigner, c'est-à-dire les sidaïques qui sont en fin de vie. Sidaïques, comment je peux dire, des cancéreux. À Robert Balanchie à l'hôpital, il y a un autre bâtiment où on nous a mis, mais on nous soigne quand même, on reçoit des Doliprane, des trucs comme ça. Mais chaque jour, dans ce bâtiment, il y avait un mort. C'est-à-dire, on était vraiment en fin de vie, on attendait la mort. Sont les bâtiments de l'état terminal. Voilà, c'est là-bas j'étais. Et un dimanche, j'étais couché et j'ai eu quelqu'un qui est venu me parler de Jésus. Et cette personne m'a parlé de Jésus. Il m'a laissé la Bible. C'était très dur pour moi de croire à Jésus. J'ai dit, ce que je me disais, j'ai dit, si Dieu existe, est-ce que je peux me retrouver là? Parce que je n'ai pas fait du mal. Je n'ai rien fait, ça fait 1 an. Je n'ai pas vu mes enfants. Mes enfants sont jamais venus me visiter. Or, je vivais toute seule avec mes enfants. Aujourd'hui, c'est une assistante sociale qui s'en occupe et une voisine qui s'en occupe. Si Dieu existe vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Vous ne comprenez pas? Je ne comprenais pas. Ni le médecin comprenait? Non, rien. Ils n'ont pas dit quel était le problème? Non, ils m'ont rien dit, puisqu'on ne trouve pas la maladie. Mais j'avais mal dans mon corps. J'avais très mal. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est comme si on me donnait des coups de couteau dans le corps. Et je maigrissais. Tout ce que je mangeais, et ça sortait de mon corps. C'est-à-dire, si j'ai mangé une banane, c'est la banane qui sort. Au moins, si on avait dit que c'était une maladie qu'ils connaissaient pour me guérir, mais rien. Et alors, à l'hôpital, quelqu'un vous a évangélisé? Quelqu'un m'a évangélisé, une personne qui était du centre d'accueil universitaire qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, et puis il m'a expliqué beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre qui était Jésus réellement. Donc il m'a parlé de Jésus. Il m'a parlé de Jésus, il m'a laissé la Bible. Bon, je me suis dit, si je dois mourir, pourquoi ne pas croire à Jésus? À son Dieu, à lui qui dit que Jésus pouvait me guérir. Alors je crois à Jésus. Et c'est comme ça, j'ai pris la Bible. Il a prié pour moi. Il a prié pour vous? Il a beaucoup prié pour moi. Il est parti. Dès l'instant qu'il a prié pour moi, je me suis senti bien. Les douleurs se sont arrêtées. Alors je me suis dit, mais ce pasteur, il est plus que les professeurs. Et vraiment, ça m'a intéressé. Son livre m'a intéressé, qui était la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Mais ce qui m'intéressait, c'était les psaumes, les prières. Je me suis accrochée aux prières. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Bon, moi, je lisais. C'était des prières que je faisais à Dieu. Et le lundi matin, ils sont passés me chercher. Quand ils sont passés me chercher, ils m'ont fait encore, comme d'habitude, l'examen de sang, d'urine, de tout ce qu'on pouvait faire dans mon corps. Et c'est comme ça, ils ont retrouvé la maladie. Et quand ils ont vu la maladie, ils ont fait l'examen, ils sont venus tout de suite me chercher. C'est-à-dire, je n'avais jamais vu ça. Ils étaient pressés, tout le monde était pressé. Ils m'ont amené au laboratoire, ils m'ont fait des examens de poitrine, de comment on a, mes poumons. Et ils m'ont mis un truc, comment je peux dire, j'oublie le nom, avec une torche. Ils m'ont mis ça dans la gorge pour pouvoir visiter tout à l'intérieur.
Et c'est Endoscopie. Oui, voilà. Voilà. Et c'est là, après, le grand professeur qui m'a suivi est venu me voir. Il m'a dit, ah, c'est grave, parce que vous avez tout abîmé. Les poumons ont été perforés, l'estomac, tous les entrailles ont été touchées. Donc, franchement, tout ce qu'on peut me donner, c'est du Malos, c'est-à-dire pour les plaies, pour l'ulcère. C'est ce qu'ils m'ont donné. Et ils m'ont donné aussi la cortisone pour pouvoir grossir. Le professeur m'a dit, bon, dès l'instant qu'on a trouvé ce qui se passait à l'intérieur de moi, donc maintenant, je peux partir à la maison. Et c'est ainsi, bon, j'ai fait 1 semaine encore avec eux. Et puis, ils me donnaient des médicaments. Ils me donnaient maintenant la cortisone pour pouvoir prendre la forme. Et ceci, c'est là. Puis je suis partie. Quand je suis partie, j'ai cherché l'église universelle qui était ici à Paris. OK. Alors, je suis venue ici. J'ai suivi des chaînes. J'ai fait tous les mardis, j'étais là. Tous les mardis, j'étais là. Tous les mardis, j'étais là. J'ai fait des chaînes de prières aussi. Et je partais voir le médecin. Et ma santé s'améliorait. Les plaies se pansaient. Et franchement, les professeurs étaient étonnés. Comment ça se fait à l'intérieur de moi? Mais il a dit, tout a commencé à changer. Tout a commencé à prendre vie. Tout a commencé à être normal. Il faut dire que vous étiez dans l'état terminal. Oui, tout a commencé à être normal. Pour eux, ils ne comprenaient pas. Et moi, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et après, je suis partie à Montreuil. L'église de Montreuil s'est ouverte. Et puis bon, j'ai commencé à prendre vie, à prendre vie, à prendre vie. Aujourd'hui, quand on fait la radio, je n'ai plus... La maladie a complètement disparu. Plus rien. Et plus rien. Et ensuite, bon, c'est vrai, j'ai des cicatrices dans les poumons, dans l'estomac. C'est des cicatrices comme si j'ai été blessée. Mais je n'ai plus rien. Tout a disparu. Et Jésus m'a fait renaître. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes guéri? J'ai été malade en 2001. 2001, je suis sortie de l'hôpital, disons 99, jusqu'en 2002. C'est là que je suis sortie de l'hôpital. Combien de temps à l'hôpital? Disons 1 an et demi. 1 an et demi à l'hôpital? Oui. Et je suis sortie de à l'hôpital, dans le bâtiment des cas terminal. Terminal. Hein, de ceux qui allaient mourir. À Robert Balanché. Condamnés à la mort. Voilà. Et c'est ainsi, bon, après je suis sortie, j'étais ici, après j'ai déménagé et je suis partie à l'église. Aujourd'hui, guéri? Aujourd'hui, je suis guérie. Je suis guérie complètement. Et je faisais beaucoup de ménage aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Et puis, bon, je n'ai pas fait des études, grandes études, je n'ai pas été à l'école. Et puis, bon, étant à l'église, j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à me donner à Dieu. Et il y a eu des campagnes d'Israël, je les ai toujours faites. Et je me suis mariée. Quand je me suis mariée, je n'avais toujours pas de papiers. Mes papiers étaient vraiment bloqués. Parce que quand j'ai eu mon premier enfant, il était français parce qu'il est né sur le territoire français. Le deuxième était français sur le territoire français. Et ma fille, quand elle est née, ils n'ont pas voulu lui donner des papiers. Ils disent, puisque moi, je ne suis pas française, donc elle ne peut pas avoir des papiers, il faut attendre jusqu'à 13 ans. Et quand elle a grandi, à 13 ans, j'ai demandé, tout de suite, ils lui ont donné. Mais à chaque fois, moi, je demande, ils ne veulent rien me donner. Pourtant, j'ai des enfants français. Aujourd'hui, j'ai mes papiers français parce que j'ai fait la campagne d'Israël. La dernière campagne d'Israël, j'ai tout donné. J'ai tout donné. C'est-à-dire, j'en avais un ras-le-bol. J'étais révoltée. Montrez ici. Montrez-moi ici. Voilà. Aujourd'hui, le papier français. Et ça, c'est quoi? Et je travaille au Pôle emploi, sans diplôme. Je suis, comme on appelle, agent administratif, secrétaire, comme secrétaire au Pôle emploi. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ma carte de Pôle emploi pour montrez ici, s'il vous plaît. Montrez ici la carte. Pôle emploi. La carte d'identité française. Dont le Seigneur a ouvert une grande porte. Ça va dire, quelqu'un qui était condamné à la mort, malade, qui est arrivé à 30 kilos, aujourd'hui est guéri. Je suis guéri, je conduis, j'ai une voiture, j'ai une grande maison, je me suis mariée. C'est-à-dire le Seigneur a régénéré toute ma vie.
il a régénéré. Vous avez votre maison, J'ai ma votre maison, voiture. tout, j'ai tout. Je suis au Pôle emploi. Il y a des gens qui ont des diplômes, bac plus 5, bac plus 3. Et moi, quelquefois, je suis assise, évêque, je me demande qu'est-ce que je cherche là. Parce que quand on me demande quel diplôme j'ai que le diplôme d'argent administratif, c'est tout. Mais aujourd'hui... Mais vous avez un diplôme que personne ne possède, que c'est le diplôme de la foi, n'est-ce pas? Là où je travaille, je suis la seule noire. Et d'autres me posent la question, si j'ai fait l'université, dans quelle université je suis? Je dis, je ne connais pas. Je n'ai jamais fait d'université. Je n'ai jamais été à l'école. Mais ils ne comprennent pas. Eux, ils sont grands, mais on a le même titre. Vous êtes parmi les grands. Dites-moi, votre intérieur. Mon intérieur, pasteur, je suis paisible, tranquille, j'ai la paix du cœur. Avant cette paix, je ne l'avais pas du tout. J'étais persécutée, je ne dormais pas la nuit. J'étais quelqu'un de nerveux, je prenais l'alcool. J'ai cru que toutes ces choses pouvaient me faire dormir tranquillement, mais j'avais l'oppression, le stress, l'angoisse, l'amertume en moi-même. C'est-à-dire ma vie était toute noire. Et depuis que j'ai connu Jésus, quand il y a un problème, je prends tout ce problème, je remets à Jésus-Christ de Nazareth. Délivré, guéri, transformé, nouvelle créature. Nouvelle créature. Je regarde. Et aujourd'hui, je suis dans le groupe d'évangélisation, dans le groupe des hôpitaux. Je prie aussi. C'est très important. Hein? Je prie aussi. Parce que c'était la visite, hein? Le groupe des hôpitaux qui vous ont sauvé. Voilà. Vous étiez évangélisé dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Et aujourd'hui est guéri. Et est ici en train de donner le témoignage. Le même Dieu qui a changé la vie de Madame Geneviève veut changer votre vie aussi. Madame Geneviève, aujourd'hui vous êtes ouvrière. Oui, pasteur. Hein? Ça fait 4 ans. Oui. Hein? Et comment ça se passe? Hein? Tout va bien? Ma vie d'ouvrière, je l'aime beaucoup. Parce que aujourd'hui, j'ai appris à aller vers les autres qui souffrent, surtout dans les hôpitaux. Quand j'arrive dans les hôpitaux, je me dis toujours, c'est mon endroit. C'est mon endroit, c'est chez moi, l'hôpital. Très important. Hein? Très important. Et quand je rentre dans une chambre, tout de suite, le Saint-Esprit me dit, cette personne souffre. Parce que quand je regarde son visage, et je parle beaucoup avec les malades. Et vous parlez de votre témoignage. Je parle de mon témoignage. Surtout, ceux qui sont abandonnés. Comme moi, j'ai été abandonnée. Je ne voyais pas ma famille, je ne voyais personne, même mes enfants. Il y a beaucoup qui sont comme ça dans ce cas. Quand je vais vers eux, je me sens satisfaite. Je me sens remplie. Je leur parle. À l'hôpital, vous n'aviez pas de visite. La famille vous a abandonné. Les enfants ne pouvaient pas vous visiter. Non, parce qu'ils disent que j'avais une maladie infectieuse. Donc les enfants ne peuvent pas venir me visiter. Un an et demi sans voir la famille. Non, mes enfants, je ne les voyais pas. Toute seule, j'étais toute seule. Vous arrivez à penser que vous allez mourir. Mais moi, c'était la mort. Quand je fermais vous pensez à ça, vous pensez. Je pensais beaucoup bientôt à la mort. Je vais mourir. Oui, c'était la mort. Quand je ferme les yeux, je dis que je vais partir. Et j'attendais la mort. Effectivement, dans ces bâtiments, c'est la mort qu'on attend. Puisque tous les jours, il y avait un mort. Et quand il y a un mort, tu te dis, mais toi, ton tour, c'est quand? C'est comme ça, tu vois. Peut-être je serai le prochain. Le prochain. Il y avait des mots. Tout le temps, il y avait la mort. Donc, aujourd'hui, le travail des ouvriers, qui c'est aider les personnes, conseiller, orienter, apporter une parole de foi, aider le pasteur ou les pasteurs dans le travail de l'église, dans les réunions, dans les cultes. Mais le travail qui vous touche personnellement, c'est exactement le travail des visites dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Quand je rentre dans l'hôpital, ou pasteur, évêque, je me sens... C'est là, parce que c'est de là-bas que Dieu vous a retiré. C'est l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital. Ainsi comme Dieu a changé la vie de Madame Geneviève, il veut changer votre vie aussi. Et je veux même annoncer qu'à partir de ce mois prochain, nous allons intensifier dans toutes les églises le travail dans les hôpitaux. C'est très important. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci pour prière. Merci. Merci pour votre témoignage. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abandonnées par les familles, qui sont seules. La dernière fois, j'ai vu une dame
une dame à l'hôpital, une petite dame vieille, elle ne peut pas sortir de l'hôpital parce que quand elle se sent bien, qu'on appelle la famille pour venir la chercher, à chaque fois son fils vient la chercher, elle se retrouve toujours à l'hôpital avec un bras cassé. Parce que son fils ne veut pas d'elle. Donc il la frappe pour qu'elle puisse être malade pour rester à l'hôpital. Donc ce cas-là m'a trop touchée. Ce cas m'a touchée. J'ai parlé à la dame. On a prié pour elle. Mais c'est une dame aussi meurtrie. Mais quand on était là, elle avait le sourire. Une dame, elle se disait musulmane. Mais nous, on lui a parlé de Jésus. Il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu, c'est pour tous. Hein? Musulmans, évangéliques, chrétiens, non chrétiens, celui qui croit, celui qui ne croit pas. Dieu, il y a un seul Dieu. Il est pour tous. Il veut changer la vie de toutes les personnes. Le travail des ouvriers dans les hôpitaux, c'est très important. Non seulement pour la prière et pour la parole de foi, mais aussi pour donner le réconfort hein, et la présence humaine qui fait bien pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Et la parole de vie, qui guérit, qui transforme et qui change la vie de celui qui croit. Merci beaucoup, madame. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, l'évêque.